Si vous voulez, dans un sous-marin, à la limite, le type que vous n'aimez pas, il peut vous sauver la vie demain. Donc, clairement, moi, je n'ai jamais eu à vivre de conflit. Plus à la fin de la patrouille arrivait, plus on sentait que les gens étaient un petit peu sensibles. Et j'ai tendance à dire que plus on faisait attention. Bon, psychologiquement parlant, on était quand même, je pense, triés sur le volet. Et on avait un esprit relativement calme et qui perdait pas ses moyens pour un oui, pour un non, quoi. On passait devant un psychologue, devant des médecins, et puis pour savoir si on était apte à supporter ça, quoi. Un confinement de 70 jours coupé du monde, quoi. Si jamais on ne s'entendait pas avec quelqu'un particulièrement, on cherche à éviter cette personne-là. On ne va pas aller à un conflit qui pourrait dégénérer. Mais personnellement, je ne l'ai jamais vécu, ça. Quand quelqu'un ne me revenait pas, j'essayais de le fuir. Et puis ça évitait d'avoir des discussions un petit peu provocatrices. Au poste de quart, chaque individu était seul devant son installation. Donc c'était 4 heures vraiment face à soi. Je pense que c'était là le meilleur endroit pour s'isoler. Il y avait des règles. À bord, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique et on ne parle pas de travail. Donc quand des gens enfreignaient ces règles, on leur plaçait un petit objet comme ça qui montrait qu'ils étaient en train de franchir une frontière qu'ils n'auraient pas dû. Le mur en question qu'on voit, c'est le mur de la vie privée. Alors c'était une tradition spécifique et c'est particulier au carré des officiers. Je pense, j'espère qu'elle se perpétue, mais on ne les trouvait pas sur tous les bateaux, pas forcément.